Donc, les premiers pas de notre rencontre, simplement vous en raconter l'histoire en 3 points. Notre équipe est jeune, s'est constituée en 2011, et la toute première intervention que l'on a faite est dans la masse de Léon, à propos de la prise en charge d'une personne atteinte de la maladie de Huntington, une maladie neurodégénérative qui la rendait très lourdement handicapée au moment où on l'a rencontrée. Donc, en fait, on a répondu à un appel d'un médecin de la clinique Saint-Yves qui lui avait posé une sonde de gastrostomie, une GPE, et un week-end, cette personne avait fait 2 allers-retours le même week-end entre Dinan et Rennes pour se faire reposer cette sonde d'alimentation qu'elle avait arrachée. Donc le médecin de la clinique Saint-Yves a appelé l'équipe mobile de soins palliatifs, qui était encore très embryonnaire, puisqu'elle était composée d'un médecin et de moi-même. On était en train de constituer les forces vives de l'équipe. Donc voilà, une rencontre très inattendue. Deuxième point, les premiers pas de la rencontre. Avec le médecin, là, notre collègue, on est arrivé et on avait quelque chose de très construit dans notre tête et dans ce qu'on voulait dire à la masse. On avait une maladie dégénérative, évolutive, grave. Une personne qui arrache sa sonde de manière itérative. Ça signe peut-être une volonté, ou en tout cas un inconfort tel qu'on s'autorisait, avec le médecin, de penser que la sonde ne devait pas être reposée. On arrive à la masse, on rencontre l'équipe, et la surprise très grande a été qu'on n'a pas du tout été compris dans ce que l'on était en train de penser, nous deux ensemble. Et donc, l'équipe de la masse nous dit, mais on ne peut pas lui demander son avis, elle ne parle plus, si on ne repose pas la sonde, ça va être un geste euthanasique, on va la tuer. Et puis on continue d'échanger, et la surprise a été pour moi, à un moment donné, on a compris que cette personne qui s'appelle Nathalie fumait. Et je me suis dit, tiens, comment on comprend dans le comportement de Nathalie quelque chose de sa volonté de fumer? Comment l'équipe en arrive à cette conclusion? Et je me suis dit, pourquoi on ne fait pas un parallèle en disant, mais elle arrache sa sonde, ça signe pour nous une volonté, en tout cas, ou un inconfort, ou une volonté que ça ne dure pas. On a eu beaucoup de mal à se rencontrer sur ce point. Il nous a donc fallu du temps. On a provoqué une première réunion collégiale avec le médecin de la clinique Saint-Yves, l'équipe de la masse. Et à cette première réunion collégiale, nous-mêmes, on a un peu revu nos positions, et il semblait que l'inconfort pouvait être lié à la grande quantité d'alimentation qu'on passait à Nathalie à ce moment-là. Donc la quantité a été diminuée du 2/3 peut-être, je ne me souviens plus exactement. L'alimentation a été passée la nuit et on a recommencé à alimenter Nathalie par la bouche. Une alimentation un peu confort, plaisir. Ça a duré. Ça a duré plusieurs mois comme ça. Et puis pendant ce long temps, une deuxième réunion collégiale a été organisée en présence du tuteur où, petit à petit, la décision a été prise de ne pas reposer la sonde au prochain arrachage. C'est ce qui a été fait. Troisième point de cette rencontre, la rencontre maintenant. Que devient-elle? On peut tirer la conclusion de cette première rencontre qu'on a quand même beaucoup de mal à se comprendre. On a beaucoup de mal à faire des pas l'un vers l'autre entre le monde éducatif et le monde soignant. Moi, je reste beaucoup avec cette idée-là, et qu'il nous faut du temps, vraiment beaucoup de temps pour nous comprendre. Voilà, Cédric. Merci Stéphane. Donc, la masse Les Chandéols, en fait, est une structure qui accueille 67 résidents. C'est une grosse structure. Ces 67 résidents sont répartis en 25 personnes autistes, 31 personnes déficientes intellectuelles avec troubles psychiatriques associés et 11 personnes polyhandicapées, dont 3 personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington. Donc, ces
nos résidents ont une moyenne d'âge de 58 ans et 51% de la masse est âgée de plus de 51 ans. Donc c'est une structure pour personnes vraiment handicapées, vieillissantes. Quand j'ai commencé en fait à la maison d'accueil spécialisée en 2013, le désir d'accompagner les résidents jusqu'à la fin de leur vie était une volonté affichée de la direction. Et la précédente chef de service avait déjà contacté l'équipe mobile de soins palliatifs par rapport aussi au cas de Nathalie. Et elle s'était aperçue également qu'il fallait faire des formations absolument pour le personnel éducatif concernant les soins palliatifs et l'accompagnement en soins palliatifs. Donc ce que j'ai fait en fait simplement quand j'ai commencé mes fonctions de chef de service, c'était recontacter l'équipe de soins palliatifs pour définir des objectifs pour ces formations. Et l'équipe mobile s'est montrée très disponible. Il y a eu 2 réunions de discussion ensemble pour définir les objectifs qu'il fallait, entre guillemets, atteindre pour ces formations. Donc l'un des objectifs était, dans un premier temps, aborder et reconnaître en fait une situation de fin de vie. Deuxième objectif, c'était être capable de travailler en collégialité, c'est-à-dire au sein de l'équipe de la masse, entre les équipes soignantes et les équipes éducatives. Le troisième objectif était d'aborder et de mettre en place en fait un accompagnement de soins palliatifs. Et le quatrième objectif, qui n'est pas des moindres, c'était essayer à tout prix de recueillir le désir, enfin les derniers désirs des résidents. Donc en fait, cette formation a eu lieu en 2 jours successifs, puis après une 3e journée, un petit peu de débat en fait. Et ça a permis à l'ensemble des salariés, l'ensemble des équipes, de pouvoir discuter pendant ces 2 jours, de faire un peu crever les abcès qui étaient présents au sein de l'accompagnement pour les résidents. Et cette formation a permis de vraiment faire diminuer les tensions au sein des équipes. Donc ça nous a permis également de redéfinir de nouveaux projets d'accompagnement de fin de vie pour nos résidents. Alors comment ce besoin de formation s'est concrétisé? Donc en ce qui concerne l'équipe mobile, donc on a eu plusieurs étapes pour construire, pour arriver aux objectifs. En fait, on partait d'un constat qu'on connaissait mal les structures médico-sociales pour personnes handicapées, et notre première expérience auprès de Nathalie n'avait fait que le confirmer. Donc fort de cette expérience, on ne souhaitait pas plaquer notre formation soins palliatifs à la masse, au risque de ne pas être en phase avec les besoins et les attentes des professionnels. Nous nous sommes donc mis en quête d'informations sur la prise en charge des personnes handicapées. Donc on a fait de la revue de littérature, on a participé à une réunion de professionnels de soins palliatifs avec comme sujet le handicap sur Rennes. Et à Dinan, on a organisé une table ronde sur le handicap en présence de différents professionnels travaillant auprès de ces personnes-là. Donc des médecins rééducateurs, des personnes de l'HAD, des neuropsychologues, des médecins du centre hospitalier ayant des lits identifiés de soins palliatifs, les équipes de la MAS et l'équipe mobile de soins palliatifs. Donc, ce qui est ressorti de cette dernière rencontre, donc il y a eu 3 points. Le premier point, c'est qu'en soins palliatifs, il n'existe pas de vérité. Il faut prendre la moins mauvaise décision, tout en respectant le choix du patient, s'il l'a exprimé. Le deuxième point, c'est si la réflexion en amont est essentielle, on ne peut pas tout anticiper. L'important est de formuler l'accompagnement auprès du patient, en équipe, pour coller au plus juste avec ses souhaits. Et le troisième point, c'est avant la perte de la communication annoncée, il faut, autant que possible, aborder les situations prévisibles avec la personne handicapée pour recueillir son avis. Suite à ces avancées théoriques, donc nous avons gardé nos liens avec les équipes de la MAS jusqu'à aboutir ensemble à l'écriture des objectifs de formation, donc qui s'est déroulée en avril dernier. Les échanges lors de cette formation ont été très riches, pour nous aussi, puisque c'était la rencontre du monde médical et du monde éducatif. Donc, voici quelques éléments exprimés par les participants au cours de la formation qui reflètent à quel point parler de la mort et des soins palliatifs
est à bout. Donc, ce qui était dit par les équipes, c'est on ne peut pas être nous-mêmes face à une personne en fin de vie. Donc, ce n'est plus de notre ressort, de nos missions, on ne sait pas faire, donc on ne fait pas. Un autre élément que nous avons entendu, c'est le sentiment de culpabilité de ces équipes de ne pas tout faire pour continuer la vie. Il disait aussi, comme nous ne sommes pas formés, ce n'est pas ici que les prises en charge doivent se faire. Suite à la formation, donc ce jour qu'on a fait après en retour, a montré que les soignants en fait, se sentaient plus à l'aise dans les prises en charge et du coup, ils se retrouvaient plus à leur place pour accompagner jusqu'à la fin de la vie. C'est vrai que désormais, au sein de notre établissement, nous avons vraiment une volonté d'accompagner le résident jusqu'à la fin de sa vie. Il est chez lui, dans sa maison, en compagnie en fait, de la plupart des personnes qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, que ce soit les équipes d'aides-soignants, d'AMP et aussi des résidents qui font partie pour nous de sa famille. Et nous avons désormais en fait, une volonté de créer au sein de notre établissement une commission de soins palliatifs avec des représentants, je dirais vraiment pluridisciplinaires de notre établissement, c'est-à-dire des infirmières, des aides-soignants, des AMP, également des psychologues, et bien sûr aussi en partenariat avec l'équipe de soins mobiles de soins palliatifs, pour vraiment accompagner jusqu'au bout nos résidents. Voilà, un premier... Voilà, vous pouvez largement applaudir nos collègues de Dinan et de Léon pour leur témoignage là, en fait, d'une rencontre provoquée par une patiente et d'une rencontre qui aboutit sur une réflexion sur le constat des difficultés et aussi sur des propositions qui sont celles de la formation.